ma petite investigation. J'ai fait un post hier, un premier post, où j'ai posé la question au faux profil qu'on appelle, comment on l'appelle, Ivana. Le faux profil qu'on appelle Ivana. J'ai fait un premier post parce que le nom de Ivana revenait régulièrement dans mon esprit pendant que j'étais en train de mener ma petite enquête. Son nom revenait dans ma tête. Coucou Choco, je te claque le bisou depuis ta position. Coucou à tous ceux que je ne vois pas et je ne vois pas les commentaires. Comme je suis dans mon truc, je vous claque à tous des bisous. Donc, j'ai demandé pourquoi le nom de Ivana revient dans mon analyse, dans ma tête. Alors, j'ai fait le post. Il y a certaines personnes qui ont compris mon post et il y a d'autres qui n'ont pas compris le post. Et j'ai fait un deuxième post où je suis allée chercher la capture d'écran. Je suis allée chercher la capture d'écran d'une des publications de Ivana qui date du 18 mai. Parce que ceux qui ont suivi mon direct il y a une semaine ou 15 jours, où Ivana était en train d'insulter dans mon direct, où j'ai arrêté le direct et je lui ai dit que je n'aimerais pas qu'elle continue d'insulter les gens dans mon direct. Ce jour-là, j'ai dit à Ivana que Ivana, tu m'as publié sur ta page, sur ta grande page là-bas, tu m'as publié 2 fois. Tu m'as tagué là-bas, je suis venue lire les commentaires. Je t'ai respecté dans les commentaires. J'ai donné mon point de vue dans les commentaires très gentiment. Et je t'ai pas manqué de respect. Alors, c'est l'un des posts qu'elle avait fait sur moi que j'ai fait la capture d'écran. Coucou Gaël. Que j'ai fait la capture d'écran et je vous ai mis ça sur la page hier. Ceux qui ont vu, le post disait que la TKC, donc la fille m'appelait dans son post pour me dire qu'il faut que je me méfie de la TKC parce que la TKC avait lancé un catch-up sur moi. C'est un post qui date du 18 mai, donc c'est pas d'aujourd'hui, donc ça fait bientôt 1 mois. Que la TKC avait lancé un catch-up sur moi et elle était mandataire, donc on l'envoyait pour venir faire le catch-up à sa manière sur moi. Et elle a dit que non, elle ne peut pas parce que je ne lui ai rien fait. Donc, en quelque sorte, elle venait exposer, elle venait m'ouvrir les yeux, entre guillemets, elle venait m'ouvrir les yeux sur la TKC qui, d'après elle, est en train de me supporter aujourd'hui parce que je suis en train de supporter leur patronat. Je ne suis jamais venue vous parler de ce poste. Je suis partie, j'ai mis mon petit commentaire, je lui ai dit merci parce que tu me mets sur ta page et tout. Et je suis passée, je suis venue fermer ma bouche. Donc hier, je prends ce poste, je le mets sur mon mur. Ceux qui ont compris pourquoi est-ce que je l'ai mis sur mon mur, ont compris que j'étais en train de dire à la TKC qu'il y a une taupe. Et je soupçonne que c'est Ivana Trump qui a infiltré vos rangs. Parce que Ivana ne peut pas, coucou Jacob, je te claque le bisou. Parce que Ivana ne peut pas être au courant de ce qui se dit dans votre team, dans vos groupes Facebook et WhatsApp Messenger, si elle ne fait pas partie. C'était ça le but de mon post hier. C'était ça le but de mon post hier. Ce n'était aucunement pour venir vous montrer que je crois à ce que Ivana dit. Non. C'est pour ça que je dis, à chaque fois, je ne sors pas tous les jours, je ne sors pas à chaque fois. Même mes posts sont contrôlés. Quand je viens, je mets un post. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Parce qu'avec Michel, le cerveau est obligatoire. Les gens se sont versés, coucou Flore, les gens se sont versés que ho, ho, ho. Il y a les gens comme Phoebe, Tania, Lingere qui ont compris le but de mon post. Il y a certaines personnes qui ont même commencé à me manquer de respect. Je ne vais plus dire toute la TKC. Parce que la dernière fois que j'ai dit toute la TKC, ça m'a justement valu ce catch-up là. Donc,
Ivana est en train de parler. Donc, je ne vais pas dire toute la TKC, mais c'était certaines personnes de la TKC qui se sont versées, que, oh, pouf, tous pareils, sans toutefois comprendre où est-ce que je voulais partir avec ce poste. C'était juste pour vous faire comprendre que dans vos différentes teams dans lesquelles vous êtes là, honneur et loyauté, il y a des gens qui sont des infiltrés et qui prennent vos informations et viennent nous dire. Et viennent nous dire. Donc moi, je n'ai pas fait cas de ce poste de Ivana. Je n'avais pas fait cas. Je ne suis même pas venue m'asseoir ici parce que je sais ce que je vaux. Je sais pourquoi je suis assise là. Peu importe ce que les gens pensent de moi, je suis comme ça. Je viens, je dis ma chose et c'est sans rancune. Donc, je voulais faire un coucou à la TKC, à certains membres de la TKC qui m'ont... Merci Tania pour pour vos interventions hier. Certaines personnes de la TKC qui sont, même pas seulement de la TKC, des différentes teams, qui sont dans les teams comme des moutons. Excusez-moi vraiment d'utiliser ce terme, mais ce n'est pas à vous qui avez des cerveaux que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui sont comme des moutons dans vos différentes teams. Quand tu supportes quelqu'un, tu ne supportes pas sans utiliser ton cerveau. Et coucou fleur bleue, je te claque le bisou depuis ta position. Et il ne faut pas toujours être prêt à aller en guerre. Parce que je suis sûre que toi qui m'as écrit ces commentaires, vous deux là qui avez écrit ces commentaires, vous n'aimez pas Compressor plus que moi. Je suis sûre, je mets ma main au feu. Je mets ma main au feu, je mets même tout mon corps au feu, que toi qui as fait pouf, tout pareil, je suis sûr que tu n'aimes pas Compressor plus que moi. Je suis sûr de ça. Je mets toute ma main jusqu'au bras. Donc ce n'est pas parce qu'on supporte quelqu'un qu'on va refuser d'utiliser son cerveau. D'accord? Ça c'est de 1. Maintenant, on revient par rapport au voice qui est en train de circuler. Quand j'ai donc mené ma petite enquête, il s'avère que, effectivement, la TKC était au courant de ce voice et qu'elle a décidé, elle, mise pour la TKC, elle a décidé de gérer ça en interne et de s'asseoir là-dessus. Et c'est tout à son honneur. C'est tout à l'honneur de la TKC. Parce que si c'était une autre team, elle se serait versée sur Nicole et fait de Nicole vraiment le soya tous ces derniers temps. Aurait fait de Nicole le soya. Mais franchement, la façon dont vous êtes en train de gérer ce problème et que vous gérez depuis que cette histoire de voice est sortie, franchement, vous avez tout mon respect. Parce que moi, je m'attendais à autre chose aujourd'hui là. Je savais que ça devait être gâté. Mais la façon dont vous êtes en train de gérer, franchement, ça prouve que vous êtes, parmi vous, il y a quand même des personnes qui ont un cerveau. Et c'est pour ça que j'étais arrivée ici. J'ai dit que même s'il y a, merci pour les étoiles ma fille, je te claque le bisou, même s'il y a quoi, quand tu as mangé avec quelqu'un, oui, la TKC a mangé avec Nicole. Quand je parle de la TKC, parallèlement, je parle de son leader. Quand tu as mangé avec quelqu'un, tu as bu avec quelqu'un, vous avez pactisé, je ne dis pas les pactes du diable, mais vous avez fait des plans d'attaque, vous avez fait des plans de guerre, vous avez fait des plans de déstabilisation, vous avez fait, tu as pour obligation de rester loyal envers cette personne. De rester loyal, peu importe ce qui se passe, peu importe, dans toutes les familles, je dis bien dans toutes les familles, il y a des problèmes. Même avec les frères jumeaux, que ce n'est que le cordon ombilical qui vous a séparés, il y a des problèmes. Donc la façon dont vous êtes en train de gérer ce problème, franchement,
je ne peux que vous dire bravo. Parce que moi, je m'attendais il y a 2 jours. C'est-à-dire, le direct que j'étais en train de préparer pour vous. Moi, je ne veux pas vous mentir, vous savez que Michel ne ment jamais, non? Le direct de décryptage que j'étais déjà en train de préparer à la TKC, ça devait être du pop au Helele. Vous allez seulement lancer le Kacham. Vrai, alors cette fois-ci. Mais je suis restée tranquille. Je disais que si ces gens-ci jettent Nicole à la vindicte populaire, le direct que je vais m'asseoir, je vais faire sur eux, la toile va prendre feu. Mais je suis restée, je suis bouche bée. Je dis, je suis... Et je ne peux que vous féliciter. Je ne peux que vous féliciter. La personne qui va dire le contraire, c'est une personne de mauvaise foi. C'est une personne qui est tout juste méchante. Pour vous dire, cette crise, vous êtes en train de la gérer en grand et en grande. Il faut qu'on vous reconnaisse cela. Et c'est très bien. J'ai dit que les idées sont alignées dans ma tête là-bas, que je devais déjà venir m'asseoir, mon nyang. Je devais venir m'asseoir et je devais vous décrypter et je vais lire votre heure. Parce que je suis une personne loyale d'abord. Et je ne peux que demander aux autres d'être aussi loyaux les uns envers les autres. Quand vous avez mangé ensemble, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Donc bravo à vous. Et bravo à votre chef qui a su garder son calme. Qui a su garder son calme. Parce que c'est depuis le Cameroun. Elle aurait pu faire, comme on a l'habitude de les voir faire, les 3 là. Action-réaction. Elle devait prendre sa caméra, elle devait poser et elle devait venir répondre. Mais elle a géré ça en grande sœur. Elle a géré ça en maman. Elle a géré ça en leader. Et c'est très bien. Ça, c'était par rapport à la TKC. Maintenant, je suis électron libre. Donc, je donne mon avis. Nicole, prends ton tabouret. Tu viens t'asseoir. Tu sais, je pense que tu es une petite sœur. Tu es arrivée sur la toile ici. Moi, je n'étais pas encore blogueuse. Mais tu es arrivée sur la toile devant moi. Coucou Love Queen. Nous t'avons tous vu arriver. Nous avons vu comment tu as commencé. Nous avons vu ton élévation. Et les gens qui font partie de ton élévation, il y a en premier Maleba Perpétue, le diamant bleu. Parce que tu passais dans les directs, tu étais dans le noir. Tu étais à l'église là-bas, tu étais dans le noir. Tu clashais les 2 dames là, tu les insultais. Bon, bref, on sait comment les gens arrivent. Coucou Rose, les gens arrivent sur la toile. Mais c'est cette dernière, si j'ai bonne mémoire, qui t'a tendu la main, qui a commencé à partager tes directs, qui a commencé à parler de toi. Ça a fait que nous autres, moi particulièrement, je ne parle pas des autres, moi particulièrement, de temps en temps, je venais dans tes directs. Pour qui? Pour Compressor, parce que j'étais une sympathisante de Compressor à l'époque. Je la suivais, j'aimais bien, je l'ai toujours dit, j'aimais bien ses œuvres parce que je me reconnaissais dans ce qu'elle faisait. J'ai commencé à te suivre. Nous avons commencé à te suivre. Elle a appelé celle qui était à l'époque sa co et qui est devenue par enchantement sa collègue et qui est devenue par enchantement ta mère. Elle a appelé sa co. Elle a dit, il y a 2 petites là-bas. Je pense que c'était
celle-là et toi, je pense, à moins que je ne me trompe, je ne peux pas citer tous les noms. Il y avait celle-là et toi. Elle a dit à sa cour qu'il y a 2 petites là-bas. Allons les soutenir. Au départ, sa cour ne voulait pas. On est tous là. Au départ, sa cour ne voulait pas. Coucou maman, j'espère que tu vas bien, je te claque le bisou. Sa cour ne voulait pas. C'est elle qui a dit à sa cour que allons, on était tous ici, on a vu. Finalement, sa cour est venue. Tu as commencé à faire aïop, 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 aïop. Aujourd'hui, là, ça a tourné comme c'est en train de tourner là. Ça donne ce que c'est en train de donner là. Le coquille a cuit d'un côté. Voilà. Donc, très bon dimanche à toi aussi. Le coquille a cuit d'un côté. Quand le coquille cuit d'un côté comme ça, toi, tu te retrouves où? Tu te retrouves au milieu. Ma chérie, ma petite sœur, je pense que tu manques beaucoup de sagesse. Tu manques beaucoup de sagesse. Essaye parfois de copier les autres. Ce n'est pas à toi seul. Il y a beaucoup là sur la toile qui manquent de sagesse. C'est pour ça que j'ai toujours dit que avant de prendre ma caméra, moi, Michel, et poser, je prends du recul. Michel, je ne sors pas n'importe comment. C'est pas parce que je veux dire que je suis plus intelligente ou plus sage que qui que ce soit. Hein. Non. Mais c'est juste parce que la vie m'a enseigné à prendre du recul sur certaines situations de la vie. Quand quelque chose arrive sur la toile, prends le temps d'analyser les choses. S'il y a possibilité de mener ta petite investigation, tu mènes ta petite investigation. S'il y a possibilité de demander même conseil, oui, Michel, je ne vais pas le mentir, je demande conseil. Je demande conseil. J'ai au moins 3 à 4 personnes que j'appelle quand une situation arrive sur la toile. Et avec ces gens, je ne parle que de la situation actuelle de la toile. On ne s'appelle pas pour faire le Congo ça de X ou de Y. Une façon de te dire que c'est une équipe de travail. Ce n'est pas une équipe de Congo ça. Ce n'est pas une équipe d'amis. C'est une équipe de travail. Parce que pour être ami à quelqu'un sur les réseaux sociaux, il y a de très bonnes personnes là. Il y a de très belles âmes ici sur Meta. Mais toi-même, il faudrait que tu aies d'abord l'esprit de discernement et il faudrait que tu sois d'abord une belle personne pour attirer de belles personnes. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Donc, tu manques beaucoup de sagesse. Quand j'ai essayé d'analyser pourquoi est-ce que tu as envoyé ce voice à ta mère des réseaux sociaux, comme on t'appelle maintenant, je me suis dit, tu es sous, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà dit dans un des directs en semaine, tu es sous la pression. Tu es sous pression de certaines personnes qui étaient avec toi hier. Je vais citer le nom de celle-là. Tu es sous la pression de Lily et tu es sous la pression de Vénus Germaine. Voilà les 2 noms qui sont sortis cette semaine de l'autre côté et que j'ai gardé dans mon cerveau. Nicole, quand tu as commencé à supporter Compressor et Flore,
Je voyais défiler Lily, Vénus, dans tes commentaires comme ça. Elles étaient là. Tu les supportais et tu insultais celle que Lily a surnommée Pi. Tu insultais Lolo. Tu insultais Lolo parce que Lolo était dans les problèmes avec Flore. Pas parce qu'elle était dans les problèmes avec Compressor. Non. En tout cas, c'est aujourd'hui que je comprends ça. Pas parce que Lolo était dans les problèmes avec Compressor. On te demandait d'insulter Lolo parce qu'elle était dans les problèmes avec Flore. Parce qu'on est sans ignorer qu'à la base, avant que ces gens-là ne viennent s'installer chez toi, ce sont d'abord des abeilles et des extrémistes abeilles. Parce que Lily et Vénus sont des extrémistes abeilles. S'il y a des extrémistes, là, elles sont capots et généraux, les caporaux et les généraux et les commandos. Elles ont les grades d'extrémistes là-bas dans cette team-là. C'est mon analyse. Oh. Je ne dis pas que j'ai le monopole du savoir. C'est ce que je me suis couché ici, là. J'ai analysé tout au long de la semaine. Donc maintenant, c'est chacun qui voit si c'est vrai, si c'est faux. Tu prends ce que tu as à prendre, tu jettes le reste. D'accord? C'est mon point de vue. Voilà. On continue. Donc, quand elles viennent te demander de clasher et d'insulter Lolo, c'est parce que Lolo est dans des problèmes avec Flore. Pas parce qu'elle est dans des problèmes avec Compressor. Maintenant, elles étaient d'abord abeilles. Quand leur patronne, Flore, s'est liée d'amitié avec Compressor, elles sont tous venues, ou alors ils sont tous venus, commencer à supporter, à encourager Compressor et vice-versa. La TKC faisait pareil. Donc, c'était une famille. Hein? Ouais, non? La famille recomposée. Les autres s'appelaient cousins, cousines. Nous autres, là, on était là, on regardait. Oh, cousin Christian de Monaco. Oui, cousine Choupinette. Cousine telle, c'était l'amour, c'était le love story. Tu vois, non? C'était les cousins, c'était les cousines. Nico, tu entends ce que ça vient de dire, non? Voilà, c'était l'amour fou entre les deux familles. Les cousins, c'est-à-dire, bon, bref, tu comprends ce que je vais dire. Donc, coucou ma personne personnelle. Oui, Christian Monaco était seulement en train de dire que ma cousine Choupinette, ma cousine la tigresse, ma cousine Claude Akam, ma cousine Lily, ma cousine, c'était elle et ma cousin, et elle et ma cousine, et là, c'était le love story. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et maintenant, il y a eu quoi? Il y a eu la paix. Entre qui? Entre Lolo et Flore. Il y a eu la paix. Quand il y a la paix entre Lolo et Flore, qui est au milieu? C'est toi qui es toujours au milieu. Il y a eu la réconciliation. La famille est en plein divorce. Les cousins et les cousines sont en train de se séparer. Ils sont au tribunal. Le juge va donner sa sentence. Qui est au milieu? C'est toi. C'est toi qui es au milieu. Tu es au milieu parce que tu es venu ici, là, sur la toile. Tu nous as dit que les deux sont tes deux mères. Là-bas, Compressor, là-bas, Flore. Tes deux mères. Donc, là où tu es là, tu es enfant de parents en train de vouloir divorcer. Tu es au milieu. Tu es enfant de parents en procédure de divorce. Non, la toile, non. T'as dit que pour vous cerner, non. Non, c'est une école. Tu es là au milieu.
Ma petite sœur Nicole, tu es là au milieu, on redevient sérieux pour que tu comprennes un peu où est-ce que je vais arriver. Tu es là au milieu. Maintenant, ceux qui étaient avec toi, qui étaient tes chroniqueurs et tes chroniqueuses, qui au départ sont des abeilles, comme je l'ai dit, qui au départ sont des abeilles. D'accord? Tes chroniqueuses te mettent la pression maintenant. Que comme il y a, le divorce est en train d'être prononcé parce qu'il reste juste le dernier verdict là. Le divorce est en train d'être prononcé. Tu dois rejoindre leur équipe. Parce que moi, je sais que c'est ça que tu es en train de subir actuellement. Tu es sous pression. D'accord? La famille, on te tire à gauche, on te tire à droite. Parce qu'on connaît ta force de frappe. On connaît ta force de frappe. Donc, on ne veut pas te laisser, personne ne veut te laisser dans le camp adverse. Le père ne veut pas te laisser partir chez la mère. Et la mère ne veut pas te laisser partir chez le père. Parce qu'on sait que tu as un gros bras, tu es une porteuse dans la famille. Tu es une porteuse. Donc on sait de quoi est-ce que tu es capable. Les deux familles là savent de quoi est-ce que tu es capable. Donc personne ne veut te laisser partir. On te discute. Je connais déjà l'enfant là. Moi, mon père était venu me voler. Ma mère était partie, quand ma mère a décidé de divorcer, ma mère est partie avec ma petite sœur et moi. Mon père est venu nous voler. Mon père est venu nous voler. Ça, c'est vraiment les conséquences des enfants. C'est-à-dire, quand les enfants se retrouvent au milieu d'une séparation conjugale, c'est les enfants qui prennent les balles perdues. Donc, à l'heure-ci là, le père ne veut pas te laisser. La mère aussi dit que elle ne veut pas te laisser. Tu es là au milieu, comme ça, là, comme une teubeu. On te tire à gauche, on te tire à droite. On te tire à gauche, on te tire à droite. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu nous ponds le voice que tu as pondu là dernièrement, que tu as envoyé à qui? À ta mère. On va dire comme ça là, que compresseur c'est ta mère et l'autre côté c'est ton père. On va prendre ça comme ça. Donc, dans cette mouvance-là, on te tire à gauche, on te tire à droite, parce qu'on connaît ta force de frappe sur méta. Tu te retrouves en train de pondre Sauveuse. Quand tu ponds dans Sauveuse, moi j'ai été choquée. J'ai été extrêmement choquée par Sauveuse. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma tête. Oui, tu es sous pression. Tu as été sous pression. Mais tu n'es pas un enfant. D'après les âges que j'ai vus circuler là sur la toile là, je pense que j'ai vu 37 ou 38 ans qu'on te donne. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je pense que à 38 ans, tu devrais quand même avoir un minimum de sagesse et d'intelligence pour savoir faire la part des choses. Tu devrais comprendre que, d'après ce que tu as dit dans les voices, j'aurais compris que Compressor est venu jeter ta mère à la vindicte populaire. Ce que je tiens déjà à te dire de 1, c'est que ce n'est pas Compressor qui amène ta mère sur les réseaux sociaux. Ta mère y est déjà. Ta mère est déjà sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas Compressor qui vient avec. À moins que je ne me trompe. À moins que j'ai raté un épisode. Je sais que la toute première personne qui parle de ta mère, c'est Dorcas. Qui parle de ta mère. Et la deuxième personne, à moins que je ne me trompe, à moins que je ne me trompe, la deuxième personne qui vient avec ta mère sur Meta, c'est Flore. C'est Flore. Mais gens, vous écrivez si je me trompe, vous savez qu'on travaille ensemble. Si je me trompe, vous mettez. Donc c'est Flore qui est la toute première personne ou la deuxième personne qui vient avec le nom de ta mère après Dorcas sur les réseaux sociaux. Donc tu disais dans ton voice que c'est Compressor
qui vient jeter ta mère à la vindicte populaire, j'ai dit, Nicole, tu manques de sagesse. De deux, le direct dont tu parles, que Compressor a dit, Compressor n'a pas donné le montant. Nous tous, on a vu ce live, on a écouté. Même si parfois je mets seulement les écouteurs, je suis au boulot et mets seulement les écouteurs. Mais ce jour-là, elle n'a pas donné le montant de combien est-ce que la TKC avait donné pour ta mère. Elle a juste dit le paquet. Je crois que c'est le terme qu'elle a utilisé, le paquet. Et je pense que si Compressor a lancé le direct pour parler de ce paquet-là, c'est pour montrer à sa TKC déjà d'abord que la mission a été accomplie. Parce qu'on sait comment les réseaux sociaux se passent. On sait ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, elle a voulu prouver à la TKC que vous m'avez mandaté pour une mission, votre mission a été faite. Je pense que ça fait partie de l'une des raisons pour lesquelles Compressor avait lancé le direct le jour-là. Donc, je ne sais pas si on avait compris le même direct ou c'est moi qui analyse. Après, vous allez dire que c'est parce que je supporte Compressor. Je ne sais pas si on avait compris le même direct ou pas. Mais c'est ce que moi j'avais compris. Que l'intention, ce n'était pas de dire que ta mère est pauvre. Non. Ce n'était pas pour dire qu'on nourrit ta mère. Non. C'est juste pour dire que la TKC, vous m'avez mandaté pour une mission, je l'ai accomplie. Je ne suis pas TKC. C'est pour ça que je me permets de dire ce que j'ai à dire. Pas parce que, non, eux-mêmes ils m'ont mordu. Donc, je dis ce que j'ai à dire. Donc, que dans ton voice, que tu dises que Compressor a voulu jeter ta mère à la vindicte populaire, j'ai dit non, ma chérie. Ne prends pas ça comme ça. La personne qui t'a dit ça, les gens que tu dis là, qu'ils sont venus t'appeler par derrière. Aujourd'hui, les gens t'appellent pour te dire que Compressor a parlé de ta mère, a parlé du paquet de ta mère. Quand leur patron et patronne venaient mettre les directs ici, faisaient monter ta mère, qu'est-ce que ces gens-là disaient? Ces gens-là étaient où? Pour venir t'éveiller, éveiller ta conscience comme quoi, voilà Flore qui est en train de parler de ta mère en direct. Parce que oui, c'est elle qui fait monter ta mère. Ta mère avait parlé tout ce qu'elle a parlé là-bas, une histoire de matelas et machin chouette. Comme c'est Compressor qui évoque au moins cher de la toile, c'est chacun qui se permet de lui dire et de lui faire ce qui lui passe par la tête. Je pense que là, ma chérie, je te parle en tant qu'électron libre, je ne gère pas les teams. Tu as fuck up. Tu as fuck up. Déjà le ton avec lequel tu as parlé dans ce voice, j'ai eu la chair de poule. Je dis, pero comment? Bonjour Jean-Jacques, mon grand frère, j'espère que tu vas bien. J'ai dit, pero comment? On ne peut pas parler à quelqu'un comme ça qui est soi-disant sa mère de Meta, qui est son aîné, et même si après vous êtes liés d'amitié, parce que après dans mon analyse, j'ai dit que sûrement Nicole s'est permise d'envoyer ce voice avec un ton pareil parce qu'elles sont devenues amies. Et même quand on est amis, on se doit respect mutuel. Tu ne peux pas te permettre de t'asseoir et de parler à ta copine. Supposons que vous êtes copine. Et parler à ta copine sur ces termes-là, avec ce ton-là. J'ai trouvé ça très grave. Franchement, quand on est ensemble, tu aurais pu. Moi, je me suis dit encore une fois de plus, si j'ai un problème avec Edith, qui est ma juju,
On en a eu, hein. Mais vous ne pouvez même pas le savoir. Parce que nous sommes des êtres humains. Nul n'est parfait. Dans des relations, c'est toujours comme ça. Dans des relations, il y a toujours des petits, il y a des frottements, il y a des mots qui dépassent les autres parce que nous, on n'a pas la même éducation. On n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas. Donc ça peut arriver et ça arrive tous les jours qu'il y ait des problèmes dans une relation, qu'elle soit amicale, fraternelle, amoureuse et j'en passe. Il y a des problèmes. Moi, j'aurais pu prendre mon téléphone ou alors toi, tu connais le numéro de téléphone de compresseur. Au lieu de lui envoyer un voice, tu l'appelles. Tu vomis. Tout ce que tu as vomi, c'est ta mère de Meta, c'est ta copine, c'est ta grande soeur, je ne sais pas pourquoi. Tu parles, vous vous engueulez. Si Edith est là, elle viendra regarder le direct après. Je lui dis souvent que le jour où tu m'énerves, elle est là. Le jour où tu m'énerves, je prends le vol. J'arrive à Londres. Je te tape ou alors tu me tapes. Si c'est toi qui es plus forte que moi, tu me tapes. Si c'est moi qui suis plus forte que toi, je te tape. Après, je reprends mon vol. Je rentre en France. Edith le sait. On en rit. Mais c'est juste une façon de dire que le jour où il y a un souci, on s'appelle, on s'explique. C'est pas parce que je vais prendre le vol pour arriver en France, en Angleterre, non. Mais on s'explique. C'est comme ça que des personnes adultes fonctionnent. C'est comme ça que des personnes matures fonctionnent. C'est comme ça que des personnes qui ont du caractère et qui ont des valeurs. Ce n'est pas tout qu'on vient avec. Tu envoies le voice. Nous tous, on connaît comment les voices finissent souvent. La preuve, voilà ça que ça a fini comme ça a fini là. Ma petite soeur, j'espère que ce Njambi que tu es en train de bouffer aujourd'hui, que ça te serve de leçon. Et j'espère que les excuses que je suis en train de lire, que tu aurais présentées, que ce soit des excuses qui viennent du cœur, mais pas du bout des lèvres. Que tu te repentes vraiment de l'acte que tu as posé. Que tu regrettes amèrement ce voice. Que tu mords de tes lèvres la prochaine fois. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas manipuler. Il y a une seule personne. Coucou Marie-Noël. Coucou Choco, coucou tout le monde que je ne vois pas. J'espère que tu as compris. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit que je t'aime, qui t'aime vraiment. L'amour, ce sont les actes. Et l'amour est patient. L'amour est patient. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Les gens qui étaient avec toi hier, qui prétendaient t'aimer, ils sont où aujourd'hui? Les gens qui étaient avec toi, ma fille, qui tapaient les mains à la poitrine, que je suis la mère de Nicole. Je suis de Nicole. Je me de Nicole. Aujourd'hui, tous ces gens prouvent au monde entier qu'ils n'ont jamais été avec toi, qu'ils ne t'ont jamais aimé. Ils étaient avec toi pour ta force de frappe, parce que tu combattais Lolo pour eux. Parce que quand tu aimes quelqu'un, c'est contre vents et marées. Tu peux donner ta vie pour cette personne. Tu meurs avec cette personne. Tu ressuscites avec cette personne. À la moindre petite incantade,
Elles t'ont jeté comme un préservatif après usage. Il a fallu qu'on les secoue un peu. Elles t'ont jeté. Il a fallu que leur patronne ouvre les yeux un peu. Elles t'ont jeté. Ça m'étonne aujourd'hui que tu entres dans les directs et que tu continues de défendre ces personnes. Que tu continues, oui, tu es une personne loyale. Ça, respect chéri. Tu es une personne loyale. Parce que malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré tout ce que ces personnes sont en train de te faire subir, tu es monté dans le direct d'Ndolé Miondo. Tu as dit que non, ne touchez pas. J'ai partagé des choses avec elle. Les TKC étaient même en train d'écrire que donc tu préfères la protéger et ces compresseurs que tu insultes, tu dis que ne la touchez pas. Parce que j'ai partagé des choses avec elle. Tu es une fille qui a... Tu peux avoir d'autres défauts. Je ne te connais pas dans la vie active. Je ne connais pas de la vie de tous les jours. Mais s'il y a une chose qui me frappe en toi depuis que tu es sur Meta, c'est ta loyauté. C'est ta loyauté. J'aime ça. Mon équipe et moi, nous aimons ta loyauté. Tu défends ces personnes. Malgré tout. Tu dis, j'ai mangé avec Libye. J'ai bu avec Libye. J'ai partagé des choses. Tu continues aujourd'hui à l'appeler Maman Libye, malgré les coups de poignard qu'elle te fait au quotidien, malgré les pots de banane qu'elle passe le temps à te jeter sur Meta. Tu dis, no touch my mother. Parce que si tu te retrouves aujourd'hui, lynché, insulté, rabaissé, même les chiens des caniveaux, les gens qui se lavent encore derrière les tôles, qui sont incapables même de cirer ta chaussure, s'asseyent et parlent de toi, c'est à cause de cette maman Lily que vous appelez maman Lily. Une mère indigne. Une mère qui a plus de 60 ans d'âge, mais qui est sur Meta. À 3 heures du matin, à 4 heures du matin, cette maman est là. Je me pose la question si elle a les enfants, si elle a les petits-enfants, si elle est mariée. Qu'est-ce que tu fous sur Meta dans les fesses des petites filles? Où est passée votre dignité? Où est passé votre morale? Où est passé votre esprit de discernement? C'est passé où? Mettez les cœurs s'il vous plaît. Vous venez sur Meta. Vous venez vous asseoir. Vous faites vous. Vous faites l'ombre. Vous faites la sorcellerie sur les enfants des gens. En que temps, vous prenez vos enfants, vous gardez. C'est toi là, le genre de maman de Lily là. C'est vous qui gâtez les enfants des gens au village avant de venir en bain. Toi là. Le comportement que tu es en train d'afficher sur Meta là, c'est que tu as fini d'attacher tous les enfants de tes cousins et de tes frères au village pour venir en bain. Tu as fini de les attacher. Toi, ce que tu nous montres sur Meta. Toi, Lily. C'est comment avec toi? C'est comment? Où est ta dignité? Donc Nicole était ta fille. Quand il fallait insulter Lolo. Maintenant que vous êtes des yams,
qu'est-ce que tu es venu donc faire auprès de Nicole? Tu es en mission. Tu es en mission. Tu n'étais pas sincère, ma chérie. Parce que quand tu aimes quelqu'un jusqu'à épuisement. Jusqu'à tu es capable de donner ta vie. Tu parles de dire, est-ce que j'ai des problèmes avec Nicole? Elle a un problème de compréhension. Elle a un problème de ceci. Elle a un problème de cela. Quand tu lui demandais d'aller insulter Lolo, jusqu'à tu as surnommé Lolo Pi, elle n'avait pas le problème de compréhension. Elle n'avait pas le problème de discernement. Elle n'avait pas le problème de ceci. Elle n'avait pas le problème de cela. Quand tu montais dans ces directs chroniqués, tu parlais ton gros français et le bon et le mauvais, tu parlais. Nicole n'avait pas tous ces dépôts-là. Du jour au lendemain, Nicole est devenue le diable, l'incarnation du diable à tes yeux. Jusqu'à tu oses, j'ai vu une coupure où tu es en train de dire que, oh, quand Denis Germaine est partie, c'est à ce moment-là que moi aussi j'ai décidé de partir. Après, elle est venue dans mon direct, elle est venue dans mon inbox, me demander des excuses. Mais tu es sa mère, si elle t'offense, c'est normal qu'elle demande les excuses. Toi, quand tu te réécoutes, ça te fait pas bizarre? Quand toi-même tu vois tout ce qui est en train de se passer autour de ta prétendue fille Sumeta à cause de toi, tu ne trouves pas ça que c'est bizarre? Parce que c'est à cause de toi qu'elle a envoyé ce voice pour te prouver je ne sais pas pourquoi. Pour attirer ta sympathie. C'est à cause de toi. À cause de toi, Lydie. Et si quelque chose arrive à Nicole, moi, Michel et mes milliardaires, on va t'en tenir rigueur. Parce qu'on est vous. On est vous. Si quelque chose arrive à cet enfant, voilà ça. Faites-moi partager le direct. Partagez-moi le direct. Faites tourner mes gens. Que le monde entier sache que si quelque chose arrive à Nicole, venez, 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 alerte, 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 alerte. Si quelque chose arrive à Nicole, le monde entier, venez, le président de la République du Cameroun, le président de la République française, l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF et tout ce qui va avec. Si quelque chose arrive à Nicole, c'est Lily de la Tour. Elle s'appelle de la Tour. C'est une vieille mère là qui habite quelque part à Paris. C'est elle. Elle fait des réunions dans le noir à 3h du matin dans les ténèbres pour vendre sa fille de Facebook sur Meta. Venez. Elle a déjà fini de partager toute la vie de sa fille. Les secrets intimes, elle a déjà tout dit. Venez, l'enfant est sous pression. L'enfant, venez, Paul Biya où Emmanuel Macron est où? Venez, venez, venez. Lily, laisse l'enfant là. Laisse l'enfant là. Si vos routes se séparent, séparez-vous. Tu ne vois pas que l'enfant là t'évite depuis tu fais les postes, tu fais les postes, tu fais les postes. Tu as qu'une seule petite. C'est pour ça qu'elle a envoyé le voice, elle a compris ça. C'est pour ça qu'elle a envoyé son voice. Elle a compris ça. Parce que toi, tu lui as demandé d'envoyer son voice. Pour te faire honneur. Et vous, Onombo. Coucou, coucou mon petit. Je te claque le bisou. Parce que
tu es une sorcière. Tu es la qualité là qui a mangé, vendu, attaché, tu as cadenassé avec, avec les cadenas, les fils rouges. Tous les enfants de ton quartier sont là-bas au Cameroun, bloqués là-bas à cause de toi, Didi. Parce que ce que tu nous montres là sur Meta, c'est que tu es une sorcière. On est vous. Merci pour les étoiles. Sorcière. J'ai fini avec toi. Mais je vais revenir sur toi. Je vais faire un direct sur toi, Lydie. Tu exagères. Tu exagères. Va t'occuper de tes enfants et de tes petits-enfants. Meta ira mieux sans toi. Parce que ce que tu penses sur Meta, ce que tu fais sur Meta, ce n'est que de la sorcellerie. Libère-nous un peu Meta. Prenez la retraite, vieille sapac. Prenez un peu la retraite. Arrêtez de nous pomper l'air. Arrêtez de cogner les têtes des gens. Arrêtez la manipulation. On n'en a plus besoin. C'est comme si tu n'as pas de famille. Il a suffi que les abeilles te secouent un peu comme ça. Là, tu as commencé à chialer comme une Madeleine. Tu préfères vendre ta fille pour la sympathie des abeilles et de flore. Pas de personnalité. Vous êtes sur Meta et elle est bas milliardaire, et elle est bas millionnaire, et elle est bas quoi dans vos têtes. Mais sans personnalité. Personnalité zéro. On vous secoue un peu comme ça, là, tu pars t'asseoir à 4 h du matin, tu viens, tu parles de la vie de ta petite fille que tu peux accoucher 2 fois. Ce que vous avez cherché là, ça a zaï. La TKC a dit qu'elle reste avec leur Nicole. Biboya alors. On fait comment alors? Vous êtes parti secouer la bouteille sous le lit. La TKC dit qu'une place avec Nicole. Toi et moi là, on fait comment alors? On fait comment? Ils sont là sur Nicole comme ça là. Ils couvrent Nicole comme ça là. La petite sorcellerie que toi et moi on fait alors là. Ça servi à quoi? Bonjour Mireille Mireille, je te claque le bisou depuis ta position. Ça sert à quoi? La haine. Distiller la haine. La haine. La haine. La haine. Parce que ce que vous voulez, ou ce que toi, Lily, tu veux. Parce que quand vous demandez, pardon, à Nicole d'arrêter de clasher Lolo, c'est pour qu'elle clash qui? Venez nous mettre le nom de la personne que vous voulez que Nicole clash. Moi, je cherche. Je cherche. Elle va clasher qui, la veuve? Ou elle va clasher qui? Amé Kamé? Elle va me clasher? Ou elle va clasher Bertrand? Ou elle va clasher qui? Vous voulez qu'elle clash qui? Pour faire honneur à une femme comme toi, une femme qui s'accroupit et qui fait pipi, qui prend le papier toilette, qui nettoie son pétou après avoir fait pipi comme toi. Une femme qui a 2 seins comme toi. Une femme qui a des ovaires comme toi. Oui, je sais, Jean-Jacques. Une façon de parler.
Parce que tu penses que Jean-Jacques, mon grand frère, tu penses que ces gens-là lui demandent d'arrêter de clasher Lolo, c'est pour qu'elle fasse son blog sans clasher. Tu crois vraiment? On est sur Meta, on voit tout, Jean-Jacques. On voit tout. Nous sommes en retrait. On voit. Sans parti pris. On analyse. On décrypte. Une femme qui a ses règles toutes les fins du mois. Tu prends, tu dis Alléluia, Allah Koubala, Allah Koubala, Allah Koubala. Tu vends ta fille à cause d'une femme. Parlons de cette femme. Ma chérie, prends ton tabouret, tu t'assois. Flore, je te prononce. Je suis tombée sur ton direct d'hier. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Bonsoir Jessica, je te claque le bisou. Coucou Ngo, Touma Nyoxiline, je te claque le bisou depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Coucou Nel, je te claque le bisou. Coucou Désiré Ngoche, je vous claque à tous ces bisous. Flore, 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 je t'ai appelé comme... Coucou l'amour du prochain. Je t'ai appelé combien de fois? Je sais que tu es maman à faire sauter les pages des gens. Si ta team veut, elle vient faire sauter ma page. On va créer une autre page. On va prendre les pages de secours. Mais cette fois-ci-là, ça fait 8 mois que je suis sur Meta en tant que blogueuse. Ça fait 8 mois que j'ai décidé de faire mon chemin sur Meta sans faire Alléluia, Amen à qui que ce soit. Ça fait 8 mois que j'ai décidé de ne pas être ayopiste, comme le dit souvent mon grand frère Jean-Jacques, à qui que ce soit. J'ai évité de prononcer en particulier ton nom. En particulier, parce que tu as cette manie de souvent dire que pour évoluer dans le blog camerounais, on doit, coucou Roméo, on doit prononcer ton nom. Tu as l'habitude de prétendre que sur Meta, pour être connu, il faut appeler Flore. Moi, j'ai voulu, mon équipe et moi, avons voulu relever ce défi. Qu'on peut arriver à 180 personnes. Et ça, c'est la moyenne. Sans citer ton nom. On peut arriver à être connu sur Meta sans te faire ayop. Pas parce que j'ai un problème avec toi. Pas parce que mon équipe et moi avons un problème avec toi. Non. Mais c'était un défi que nous nous étions fixés. Pour montrer à tous ceux et celles qui te font ayop, que tu as dit zéro fabrication. Ayop ou pas, tu as dit que tu es égoïste, tu ne fabriques personne. Donc c'est à chacun de se débrouiller à être ce que tu veux être sur Meta.
Et je suis fière du parcours que mon équipe et moi avons parcouru jusqu'à là où nous sommes. Et on a notre moyenne. Et on a nos gens qui sont toujours là. Les linas, les phibis, les fleurs bleues, les amours du prochain, et j'en passe, qui sont toujours là. Sans citer le nom de Fleur de Lys. Ça fait une semaine que j'ai décidé de commencer à te décrypter. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut des gens qui te disent stop. À un moment donné, il y a des gens, sans t'insulter, mais qui te mettent face, coucou Marie-Monique, à tes paroles. À un moment donné, j'ai décidé, il y a certains membres de ma team, de mes gens, de mes followers, qui ont dit que non, Michelle ne t'attaque pas celle-là, elle a des extrémistes. J'ai dit qu'ils vont faire sauter la page. Parce que si elle ordonne aux gens de décrypter tout le monde, Michelle, j'ai le droit, l'obligation, le devoir de décrypter qui je veux, elle y compris. Sans insulte. C'est ça la différence entre tes sbires, les gens que tu envoies, décrypter les autres, et moi. C'est que moi, c'est sans insulte. Je prends seulement tes paroles, je pose. Toi-même, tu te bats là-bas. Tu es venu une fois, j'ai fait un seul post. Je ne t'avais même pas prononcé. Je n'ai même pas prononcé ton nom. Tu es venu pondre une série de commentaires comme quoi je te déteste, je te hais. J'étais surprise que, hey, donc depuis que je suis sur Meta, la fille si me connaît, donc vous êtes là, vous coucou Anawam, vous êtes là, vous dites que oh, zéro fabrication, mais vous venez quand même nous regarder en sous-marinage. Tu dis que je te déteste.